choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Voici le tombeau du Christ situé dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Pèlerins de l'espérance, nous célébrons la résurrection du Christ pour retrouver l'amour de Dieu, notre Père qui ressuscite son Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Bonne célébration à tous. Joyeuse Pâques à tous! Le printemps de Dieu, nous l'accueillons avec grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la joie de Pâques vous habite et que le Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. En ce jour de Pâques, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur qui nous fait passer de la mort à la vie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour vaincre la mort et nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous apprends à vivre en ressuscité, prends pitié de nous. Seigneur, Maître de la vie, toi qui es notre espérance auprès du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe de Pâques est pour Laurette Côté. Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, Saint Paul nous rappelle que nous sommes ressuscités déjà avec le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Le premier jour de la semaine,
Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le tombeau est vide. Je l'ai, ce tombeau. Le calvaire, la montagne, Jésus mort sur la croix, les anges quand même qui sont là pour adorer et soutenir Jésus, nous le présenter aussi. Et la porte, il n'y en a pas. La pierre a été roulée. J'ai beau regarder dans le tombeau, Jésus n'y est pas. Le tombeau est vide. C'est ce que Marie-Madeleine, Pierre, Jean, d'autres ont couru pour aller voir si c'était bien vrai. Le tombeau est vide. Et s'il y en a qui doutaient, Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, en entrant dans le tombeau, va dire « Je crois ». Est-ce que nous croyons vraiment, nous aussi? Parce que nous sommes libres de croire ou non. Il y en a qui vont dire « Ben, le tombeau était vide, ils ont volé le corps, ils sont allés le cacher quelque part pour faire croire que... » Moi, je ne crois pas à ce que certains disent. Devant l'événement, au lieu de croire, il y en a qui vont nier et trouver toutes sortes de raisons. Donc, si les soldats ont vu une lumière puis que Jésus est sorti, ils ont été payés pour dire que, ils dormaient, ils sont aperçus de rien. Ils ont volé le corps, puis ils dormaient bien dur. T'es fatigué? Hein? Ils avaient crucifié notre Seigneur, justement, quelques jours avant. Ben non. Nous sommes libres de croire, eh bien, nous croyons. Nous croyons ce que, dans les évangiles, on nous rapporte. Et Saint Paul qui nous invite déjà à vivre en ressuscité. Oui, nous allons mourir. Oui, nous serons dans un tombeau un jour. Mais à la résurrection des corps, comme Jésus est sorti du tombeau, nous sortirons de nos tombeaux. Nous autres aussi. En tout cas, j'y crois, sinon je ne serais pas là pour, avec vous, célébrer la Sainte Messe, qui est le sacrifice de Jésus, aussi sa résurrection. Donc, comment vivre en ressuscité? Sortons de nos misères, de nos problèmes, de nos peines, comme Jésus est sorti du tombeau, et accueillons Jésus dans les sacrements et combattons le mal
en étant des disciples, en étant pour le bien, en semant de l'amour et en rendant service et en n'ayant pas honte de vivre notre foi, puis de proclamer l'Évangile. Et remercions Dieu de nous promettre le ciel après notre vie sur terre, quand nous sortirons des tombeaux avec des corps glorieux, vivre éternellement. Non, mais c'est-tu pas merveilleux sur terre de vivre ça? Et que ça nous aide à passer à travers toutes les épreuves et même à grandir dans la foi. Alors, la joie de croire, oui, en pratiquant notre foi. Et cette chanson de l'abbé Robert Lebel, « Pourquoi chanter Marie-Madeleine ?» C'est l'Évangile d'aujourd'hui. Et que c'est un beau chant que j'aime beaucoup, comme tous ces chants d'ailleurs. Mais ce chant-là, « Pourquoi chanter Marie-Madeleine ?» je l'écoute en boucle, tellement avec les larmes aux yeux. C'est une prière pour moi, ça va l'être pour vous aussi. Pourquoi chantait Marie-Madeleine? Pourquoi chantait? Pourquoi chantait Marie-Madeleine? Pourquoi chantait? Je suis allée au tombeau du maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père. Mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront, histoire de femme. Mais voyez, je n'ai plus de larmes. Et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantait Madeleine. Alléluia, Alléluia, chantait Madeleine. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce jour où le Christ est sorti du tombeau pour toute l'humanité, que notre prière nous aide à vivre en ressuscité, à faire grandir la vie partout. Nous répondrons, Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame avec force la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et nous fait vivre, prions. Dieu de la vie, exauce-nous.
pour que les chefs d'État cherchent et trouvent des solutions pour mettre fin aux guerres et aux conflits qui causent la mort et la souffrance de tant de gens innocents, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes qui souffrent ou connaissent des échecs ne désespèrent pas de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques vivent en enfants de lumière et dynamisent leur communauté, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que tous nos rassemblements dominicaux soient l'occasion de laisser transparaître notre joie de croire, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, apprends-nous à nous comporter en ressuscités, afin de combattre toutes les formes de mal autour de nous. Aide-nous à croire qu'avec toi tout est possible, puisque même la mort n'a pas pu te résister. Nous te le demandons par Jésus ton Fils vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette fête de Pâques trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Dans la joie de Pâques, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où, pour te glorifier, le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Voici celui qui est sorti du tombeau. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voici le ressuscité. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. La prière eucharistique numéro 2. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Laurette Côté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Pâques soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Pâques, c'est le printemps qui est arrivé. Un chant de l'abbé Robert Lebel, Printemps de Dieu. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. S'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeuse Pâques. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.